Salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, elle n'était pas prévue au départ, j'étais pas sûr de vous le montrer. Donc là je suis en train de passer du décompacteur dans le champ de maraîchage. Donc justement je vais vous faire une vidéo sur la préparation de sol avant culture. Bon, j'étais pas sûr de pouvoir la sortir parce que bon, je savais pas si ça serait assez intéressant, mais bon, au vu des événements je vais peut-être vous sortir 2 vidéos par semaine pour vous divertir. S'il y en a qui sont bloqués chez eux, ça sera l'occasion de voir des séquences que je comptais pas forcément montrer, mais bon, ça peut être intéressant dans une vidéo juste sur ça. Donc là vous allez voir la préparation de sol avant la culture. Je vous montre tout ça, j'ai fait plein de petites séquences. Donc on se retrouve en fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous, on est déjà au moins 800 sur la chaîne, donc merci à tous, continuez de faire grandir la chaîne chaque semaine, c'est cool. Donc on se retrouve en fin de vidéo, c'est parti. Et début février, au moment où c'est que je tourne la vidéo, on est le 2. Donc bon, mais voilà, ça n'a pas trop repoussé, ça va très bien, le labour a bien fait son travail. Bon, maintenant, comme je ne sais pas s'il va repleuvoir, s'il ne va pas repleuvoir, j'essaye déjà de dégrossir une première partie du champ, parce que bon, il reste quand même des grosses mottes du labour. Donc déjà, parce que s'il ne me pleut plus derrière, après ce qui est arrivé l'an dernier, j'avais plus de pluie jusqu'à la préparation des melons et j'avais été embêté pour planter. Donc ce que je fais, je commence à dégrossir déjà. J'attendrai quelques temps et je reviendrai après avec le vibroculteur pour déjà faire un lit de semences prêt. Et après il n'y aura plus qu'à y passer l'engrais dessus. Et après j'y passerai un outil rotatif pour faire la dernière préparation. Donc là on arrive sur la deuxième parcelle, donc c'est celle où il y aura le maraîchage. Tac, un petit morceau. C'était la parcelle qu'on avait labourée l'autre fois. Pareil, les conditions sont bien. C'était un petit peu plus croûté et la terre avait un peu plus séché, donc ça va bien, ça fait un joli travail. Puis tout l'hiver, donc ça c'était toujours pareil, je vous la remets si vous voulez toujours la voir. La vidéo sur le labour, je laboure quelques parcelles, je crois que ça s'appelle. Je vous la mettrai en fiche en haut si vous voulez la voir. Donc ça je l'avais fait très tôt dans la saison. Petit peu d'herbe qui repousse, rien de méchant, mais voilà, ça restait propre tout l'hiver. Donc là maintenant on va pouvoir pareil affiner un petit peu pour pouvoir commencer les préparations. Et on attaquera certainement comme culture les pommes de terre. Donc les pommes de terre qui seront tout au fond là-bas. Je ferai les rangées dans ce sens parce que le vent passe comme ça. Donc j'alignerai toutes les rangées. Donc là je croise sur plusieurs passages pour croiser les passages et un petit peu essayer de le niveler au maximum. Allez go, c'est parti, je vous montre quelques images d'en haut et puis on continue de travailler. Allez! Et les parcelles, donc les melons et le petit champ de maraîchage. Donc voilà pour le moment, et on se rejoint dans quelques temps quand je ressors le vibro pour cette vidéo. Allez go! Voilà, donc là je viens d'aller faire un petit tour à ma coopérative. Je suis allé donc récupérer le dosage d'engrais que je vais avoir besoin pour le champ de maraîchage. Donc j'ai pris 2 big bags, donc la valeur de 1 tonne, que je vais avoir besoin de répartir donc sur les 1 hectare aussi de ce champ. Donc dès que j'arrive à la maison, je prépare les pendeurs parce que je l'avais dételé. Je charge donc ces big bags à la main parce que là je vais pas rateler le lève-sac, donc pour 2 big bags. Et après je vais pendre ça au champ donc de légumes.
Donc là je suis en route donc pour aller mettre l'engrais que je suis allé récupérer tout à l'heure. Donc là je suis au premier répandeur sur les deux que je dois mettre. Donc ça va m'amener donc là un petit peu de phosphore et un petit peu d'azote et très légèrement de potasse. Donc j'ai le patin Kali pour apporter le reste. Donc ça va suffire pour ce que j'ai besoin par rapport à l'analyse de sol. Et après on pourra passer donc à la préparation de sol à proprement parler avant de commencer à mettre le paillage et tout. Donc on se rejoint au champ et on va mettre ça. J'ai ouvert l'épandeur, donc on va faire toute cette partie. Je vous montrerai un peu après dehors le champ dans quel état il est au moment où on met l'engrais. Donc là je suis à peu près donc début mars. C'est un petit peu tard, mais j'ai eu du retard par rapport à l'analyse de sol. Bon, ça je vous expliquerai plus tard ou si ce n'était pas déjà fait. Donc pourquoi je suis un petit peu en retard. Donc pour mettre l'engrais, j'aurais aimé le mettre avant. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc là, je mets l'engrais et je vous montre tout à l'heure un petit peu l'état du champ. Je vais vous montrer donc l'état du champ. Bon, désolé, il y a du vent. Voilà l'état du champ. Donc au moment où c'est que je mets l'engrais, donc le champ, vous l'avez vu, il y a eu du labour, il y a eu des faux semis dessus. Donc là on est quand même sur un champ très propre. Comparé au morceau de la vidéo que vous allez voir avant, où c'est que j'avais commencé à retravailler avec le cultivateur, il s'est passé un bon mois et demi facilement. Donc je crois que j'avais dit la date d'ailleurs à la vidéo, je ne me rappelle plus. Donc là il a plu pas mal récemment. Donc vraiment là c'est très bien pour casser les mottes. Donc je vais finir de mettre l'engrais. Ça me permettra donc d'avoir mis tout l'apport. Donc après je vais travailler fin. Je pense pas décompacter au final parce que le sol est quand même un peu humide. Donc j'ai pas envie de faire... ça fera pas du bon boulot parce que ça risque d'être trop humide. Là, on va partir avec un sol très propre avec très peu de résidus. Donc ça c'est une très bonne chose pour les légumes. Donc je continue et après je vous montre la préparation. Bon, mais entre temps, le temps de charger un big bag, je me retrouve avec les essuie-glaces. Bon, mais bien sûr, il pleut, ça s'est gâché en 10 minutes, c'est pas grave, ça suffira largement à porter pour faire ça. Mais déjà, vous voyez les roues, ça colle un peu déjà, donc je vais essayer de finir ça. On est le lendemain, hier soir j'ai pas pu finir donc avec le mauvais temps, c'est pas grave, il a pas plu au final beaucoup. Là, je suis avec, je vous baisse les panneurs pour que vous voyez. Donc je suis avec ce petit engrais blanc. Donc je ne l'avais pas montré parce que j'en avais mis au champ de melon sur la vidéo fertilisation céréales. Donc comme ça n'a rien à voir, du coup je ne vous l'avais pas montré. Mais ça c'est du patin Kali, donc c'est de l'engrais composé à quasiment que de la potasse. Il y a un petit peu de soufre avec, mais le but quand même de mettre du patin Kali, c'est pour faire les apports de potasse. Donc ça permet de compléter donc uniquement en potasse. Donc moi comme je fais beaucoup de légumes fruits, il y a quand même un intérêt à mettre de la potasse seule. Donc je mets ça en séparé. Ça permet d'avoir d'autres formulations et d'être un peu plus flexible sur les dosages. Car ça dose, il me semble, je crois que je vais dire une bêtise, mais 30 ou 40%. Bon, ça change un peu tout, mais enfin, moi j'avais calculé, je ne me rappelle jamais du patin Kali. Bon bref, on va mettre de la potasse. Donc de toute façon j'ai mes passages d'hier, donc il suffit que je passe un peu plus rapidement parce que ça on ne dose pas beaucoup. Là je vais doser 250 kg par hectare, donc ça suffira amplement donc, pour faire les apports que j'ai besoin. Donc on continue et je vous montre ça.
voilà donc un petit peu le travail de décompactage, ce que ça donne. Donc comme on le voit, on voit bien les parties où c'est que l'outil est passé. Donc j'essaye de passer resserré donc pour tout soulever. Donc sur cette partie que vous voyez, à peu près sur cette largeur, il va y avoir les pommes de terre. Donc bon, je voulais justement me passer un petit peu parce que j'ai roulé pour mettre l'engrais, donc comme vous avez vu juste avant, et j'ai un petit peu tassé parce que c'était en condition un petit peu pluvieuse. Donc je comptais tout soulever pour voilà, pour remettre vraiment tout le fond de niveau. Je suis planté à peu près 40 cm minimum, donc avec l'outil. Donc ça suffit amplement, donc vu que ça va être buté après. Donc je vais passer tout le champ, je vais vous faire quelques vues sur mon drone pour que vous voyez un petit peu de dessus ce que ça donne. Et après donc j'attendrai un petit peu que ça sèche. Donc là on est le matin, je pense que cet après-midi avec le vent ça va largement suffire. Il faut surtout pas que je fasse des mottes et faire un sol bien fin donc pour le butage des pommes de terre. Donc on continue, je vous montre tout ça. Donc voilà, nous sommes l'après-midi, j'ai attelé le rot à labour. Donc ça a bien séché depuis ce matin, donc les mottes donc sont bien sèches, il n'y a plus de problème. Là on est bon, on a une structure assez grossière et avec l'outil donc pour affiner. Donc on a un sol beaucoup plus fin. Je vous montre déjà là, ça voilà. Donc là on est prêt, on a une structure meuble bien fine. Donc ça ne gênera pas pour planter. Donc là je ferai les buts, ça je vous le montre donc sur la vidéo plantation patate. Le reste j'y passerai un petit peu plus vite parce que je serai amené à le retravailler donc un petit peu plus tard pour les autres cultures. Donc je vous montre tout ça. Comment ça se passe? Allez go! Donc là on arrive au niveau de la seconde parcelle. Donc là pareil, je vais donc affiner tout ce qui reste ça. Il y a l'engrais que j'avais besoin d'enfouir, donc que j'ai épandu. On voit encore les traces qu'il y a, donc depuis j'ai rien repassé dessus. Donc là je vais affiner tout ça. Ici le sol est un petit peu meilleur. Le champ est très long, il fait 200 mètres, donc ça fait pas beaucoup de manœuvres donc sur une parcelle de hectares. Donc je fais ça, je finis et puis après on sera bon. Voilà en gros donc pour l'itinéraire culturel avant plantation, donc comment ça se passe chez nous. Donc souvent voilà, un petit coup derrière le labour, décompactage, engrais et finition. Donc en gros ça se passe généralement comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'était pas prévue, donc le montage est peut-être aléatoire, mais bon c'est pas grave, je voulais quand même vous le montrer. Donc avant qu'on fasse les plantations, au moins vous comprendrez mieux si je vous explique d'autres choses plus tard. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.